Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 mars 2022, il est 15h48. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va, par toujours mes quins de tout. De toute façon c'est simple, le moindre truc que je mange, tel que les sneakers, tout ce qui est à base de cacahuètes, tout ce qui est chips, euh, tout ce qui est noisettes, qu'est-ce qu'il y a, tout ce qui est odeur de parfum qu'on se met sur le visage, parfum, tout ce qui est déodorant sous les bras en vaporisateur, tout ce qui est désodorisant maison en vaporisateur. Dès qu'il y a l'odeur des parfums, c'est 15 de tout sur 15 de tout. Voilà. Donc, je voulais vous faire je voulais faire du tricot avec vous. J'ai voulu faire les deux châles que je vais vous montrer. C'est pas la peine, je n'arrive pas à les faire. Il faudrait que je trouve une personne qui est experte au niveau des châles. Hop. Je sais pas à quel endroit trouver une personne qui est experte pour faire des châles. Parce que je voulais faire ce modèle-là. Au début, je ne comprenais pas, je me trompais. Il y avait toujours une maille en trop, une maille en moins. Et du coup, celui-là, quand j'ai monté mes 3 mailles, j'ai fait mon montage de mailles, que j'ai relevé 3 mailles sur le côté et 3 mailles sur la bordure où j'avais monté mes mailles. J'ai bien mes 9 mailles. Et après, faut que je tricote. Alors, quand j'ai fait mes 3 mailles, je tricote 6 rangs. Après, je relève 3 mailles sur le côté ici, 3 mailles sur la bordure du bas. Ce qui fait que j'ai 9 mailles au total. Et après, on commence le rang numéro 5, où on commence le diagramme. C'est là où on commence le diagramme. Donc, quand je commence le premier rang du diagramme, il me manque une maille d'un côté. Il me manque des mailles. Donc, je suis obligée de recommencer. Et j'ai trouvé l'astuce, quand j'ai monté mes 3 mailles, que j'ai mes 9 mailles, il faut que je rajoute des mailles sur le côté pour pouvoir avoir le bon nombre de mailles pour faire ma partie droite, ma maille du milieu et ma partie gauche. Voilà. J'ai été jusqu'au dernier rang de mon diagramme, donc du rang 1 au rang 32. Au rang 31, j'ai fait mon rang 32 qui est un rang en vert. Je devais avoir 3 mailles de bordure à droite, 67 mailles en vert au milieu et mes 3 mailles en droit du côté gauche. Mais je n'avais pas mes 67 mailles en vert au milieu. Donc il a fallu que je recommence tout comme j'avais fait au départ. Et comme par hasard, à la fin, j'avais bien mes 3 mailles de bordure, 67 mailles centrales et 3 mailles côté gauche. Et après, quand je suis passée au diagramme numéro 2, le début du diagramme était bon, mais quand je suis arrivée du rang 33 au rang 55, il n'y avait plus la totalité. Quand j'ai fait voilà, quand je suis arrivée au rang 55, il faut que le diagramme 2, on le répète 3 fois. Donc on fait une première fois, après on refait 2 autres fois. Et quand j'ai voulu faire la deuxième partie du diagramme, ça n'allait plus. Au niveau du diagramme ici, ça n'allait plus. Parce que, vous voyez, hop, voyez le diagramme numéro 2, le début du diagramme, sur une partie, sur ça c'est la partie droite, mais il faut faire exactement le même partie gauche. Donc on a ce diagramme là ici, mais après d'ici ça correspond plus à ici. Donc voilà, et c'est le diagramme qu'il faut que je répète 3 fois. Et après j'entame le diagramme 3A et 3B. Donc le 3A il est ici, le 3B il est ici. Donc quand j'ai fini de faire mes 3 parties, de faire ce diagramme là, de le répéter, de le faire une fois, de le répéter 2 fois, parce qu'une fois je l'ai fait là, il faut que je le refasse 2 autres fois. Après ça me fait arriver ici et après je fais le diagramme 3A ici et le diagramme 3B qui se trouve ici, parce que ces deux diagrammes vont l'un à côté de l'autre. Voilà, ça j'ai compris. Mais c'est le départ que je ne comprends pas.
il y a toujours une maille en trop ou des mailles en moins ou ça va pas. Parce que là, ils me mettent que... ils me disent que... Donc, on démarre le tricot par là et on s'en va vers la pointe. Voilà. Et sur le diagramme 1, ils mettent partie droite. Ici, c'est la partie droite. Et en dessous, ils vous mettent la partie gauche s'obtient par symétrie. Attention, inversez les barres qui sont dans ce sens-là et les barres qui sont dans ce sens-là par rapport à la maille centrale. Je vais voir ça tout à l'heure. Et en le faisant tout à l'heure avec l'autre modèle du châle, j'ai compris pour les parties inversées. Voilà. Donc je réessayerai de le faire et puis on verra bien ce que ça donnera. Là, ici, ce sont... alors, que je reprenne le modèle. Les explications du premier rang. Alors, la petite barre qui est dans ce sens-là, c'est 2 mailles ensemble à l'endroit. L'autre, c'est un surjet simple, c'est glisser une maille. Alors, glisser une maille A, je sais pas, parce que ça pas une maille à l'endroit. Glisser une maille à l'endroit. Après, on fait une maille endroit, on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Oui, le surjet simple, c'est ça. On glisse une maille à l'endroit. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit et la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Donc ça, j'ai compris. Voilà. Donc, ce qui fait que, pour inverser, j'ai compris quand j'ai voulu faire sur l'autre patron. Ce qui fait que là, ici, votre maille d'ici, c'est... alors, la maille d'ici, j'ai dit que c'était quoi? Je sais plus. Je viens de vous le dire et je ne me rappelle plus. Alors, la maille qui est comme ça. Ils sont où mes symboles? La maille qui est tournée dans ce sens, c'est 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Hop. Mon diagramme. Je vais y arriver. Parce que c'est pas dans l'ordre leur feuille là. Ils n'ont pas tout mis. Ils ont mélangé toutes les pages. Bon, pourquoi là ça se défait? Parce que c'est pas celui-là qu'il me faut déjà. Donc ici, pour le diagramme, ici, c'est 2 mailles. Ici, vous avez vos 3 mailles de bordure. Après ici, c'est 2 mailles ensemble endroit. Un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet simple. Un sujet simple, c'est une maille glissée, une maille tricotée et la maille glissée par-dessus la maille tricotée et un jeté. Voilà. Et quand on est sur la partie gauche, ici, pour le sujet simple, donc pour la partie gauche, on fait le jeté. Le sujet simple, on fait maille tricotée, maille glissée, la maille glissée par-dessus la maille tricotée, puisqu'on le fait à l'envers. Parce que de ce côté, on fait maille glissée, maille tricotée. Quand on est sur le côté, sur la partie gauche, on fait maille tricotée, on fait un jeté, maille tricotée, maille glissée, et on fait la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ou la maille tricotée par-dessus la maille glissée, plutôt, parce que c'est en sens inverse. Voilà. Et ensuite, on vient faire le jeté, la maille endroit, le jeté et les 2 mailles ensemble endroit. Et ensuite, les jetés. Ce qu'on a fait ici dans ce sens-là, on le refait dans le sens inverse, dans la partie gauche. Donc là, apparemment, j'ai très bien compris comment il faut faire. Ce que je ne comprenais pas, c'était ce sens inversé. Voilà. Donc là, j'ai bien compris, puisque je viens d'aller voir sur le châle que je vais vous faire de Lydia Crochet.
et il y a des mailles, il y a des sujets, il y a des mailles, il y a des diminutions simples et des diminutions doubles. Donc c'est à peu près pareil. Après, quand on a fait le diagramme numéro 1, on va directement faire, on continue avec le diagramme numéro 2. Donc le diagramme numéro 2, c'est exactement pareil hein, pour les barres qui sont comme ça et les barres qui sont dans ce sens-là. Elles sont dans ce sens-là et dans ce sens-là côté droit. Et dans le côté gauche, ici, celle-ci, il faudra l'inverser. Voilà, parce que c'est un sujet simple, je crois, celui-là, oui. Donc quand c'est comme ça, c'est sujet inversé. Donc là, on fait une maille glissée, une maille en droit, la maille glissée par-dessus la maille en droit. Et de l'autre côté, côté gauche, quand vous ferez la partie gauche, quand vous serez arrivé ici, il faudra faire une maille tricotée, une maille glissée. Et vous passez la maille tricotée par-dessus la maille glissée. Et quand vous serez ici, c'est toujours 2 mailles ensemble. Non, je me trompe. Arrivé ici c'est le sujet simple. On a nos 3 mailles de bordure, notre jeté, nos 2 mailles en droit, un jeté. Là, ici, c'est un surjet simple, sujet simple, surjet. Donc, c'est-à-dire, vous faites une maille glissée, une maille tricotée, la maille glissée sur la... Alors là, c'est en sens inverse. Donc là, c'est une maille tricotée, une maille glissée, et vous passez la maille tricotée par-dessus la maille glissée. Une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, un jeté, et vous faites votre partie gauche. Ouais, vous faites votre partie gauche. Alors là, c'est une maille glissée, une maille en droit. Ici, hein, une maille glissée, une maille en droit. Alors comme il dit, c'est ça que je comprends pas, parce que là, ils nous disent... Vous voyez ici dans le diagramme 1, hop, je suis trop haute. Vous voyez ici dans le diagramme 1, la barre elle est dans ce sens-là et l'autre elle est dans l'autre sens. Sur le diagramme 2, alors la première barre que vous voyez ici, c'est 2 mailles ensemble. Ici, et là c'est le sujet simple. Quand on va faire l'autre partie gauche, le sujet simple, il faudra le faire dans le sens inverse. Et les deux... Ça c'est 2 mailles ensemble en droit. Donc, dans l'autre diagramme, alors je regarde sur le numéro 1. Sur le diagramme numéro 2, votre petite barre, sur le numéro 2, la petite barre, elle n'est pas dans le même sens que sur le diagramme 1. Vous voyez, elle est, au lieu d'être dans ce sens-là, elle se retrouve dans ce sens-là. Celle-ci qui aurait dû se trouver dans ce sens-là, se retrouve dans ce sens-là. Voilà. Donc là, celle-là, ça représente le sujet simple et ça représente 2 mailles ensemble. Donc c'est très très complexe. Alors j'essaierai de faire comme je l'entends. Et là, c'est la suite du diagramme 2. Ça, c'est la partie suivante du diagramme 2. Voilà. Parce que ça doit se retrouver en dessous, ici. Voilà. Ça, c'est la... Alors ça, c'est la partie droite, la partie gauche. Donc la partie droite du diagramme, ça, c'est la partie droite du diagramme numéro 2, avec la colonne qu'il faut faire au milieu. Ça, c'est la partie gauche du diagramme numéro 2. Donc là, on a la bordure et puis là, on a le centre. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi il y a 2 bandes jaunes là-dedans? Parce que vous voyez, c'est entouré avec des traits rouges. Vous voyez, ici, il y a des traits rouges. Ici, il y a des traits rouges. Voilà, partout. Et il n'y en a pas dans les 2 autres diagrammes. Dans le 1 et le 2, il n'y en a pas. Donc ça, c'est les parties qu'il faut répéter. C'est compliqué. Parce que là, vous voyez, ça, cette partie-là du diagramme, là, ici, et cette partie-là,
c'est la partie qu'il y a ici. Vous voyez, si on les met l'une en dessous de l'autre, voilà. Et c'est pour ça que c'est la partie gauche est symétrique par rapport à la maille centrale. Et moi, je faisais toutes mes mailles, que ce soit le diagramme, je faisais toutes dans le même sens. Voilà. Je la faisais comme ça, je la faisais comme ça. Et moi, ouais, c'est moi qui me suis trompée parce que là, c'était le sujet simple, le surjet simple. Oui, le surjet simple et les deux mailles ensemble en droit. Et moi, je faisais le contraire. C'est pour ça que ça n'allait pas, peut-être aussi. Alors, oui, oui, c'est normal parce que vu qu'il faut répéter le diagramme 3 fois, c'est compliqué. Donc, bah, du coup, je laisse tomber. Je réessayerai une autre fois quand j'aurai un moment. Il faudrait que je trouve une personne qui est experte en châle pour lui montrer les deux pour eux. Alors celui-là c'est pareil, il est beaucoup plus simple d'explication. Mais je vous dis, quand j'arrive au rang numéro 9, il me manque une maille. Et pourtant je suis les instructions sur le modèle. Donc ce qui prouve que je ne suis pas capable de... J'ai jamais tricoté en suivant les explications sur un catalogue, donc c'est difficile pour moi. Parce que sur celui-ci, c'est le même point, c'est exactement les mêmes mailles, les mêmes points ajourés que sur celui-ci. C'est exactement le même, sauf que c'est la couleur qui change. C'est exactement le même. C'est la couleur qui change. Et là, il y a plus d'explications. Donc là, ce diagramme, le diagramme numéro 1, il faut le faire qu'une seule fois. Quand vous avez fini votre partie droite, votre partie gauche, vous répétez ce diagramme-là 3 fois. Ça, c'est le diagramme numéro 2. Il faut le répéter 3 fois. Et cette partie-là, c'est la partie qu'il faut répéter apparemment. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il faut répéter le diagramme ici 3 fois. Mais il y a une partie centrale où il faut répéter cette partie centrale. Parce que là, on a la partie droite. Là, c'est la partie centrale. La partie gauche, elle est de l'autre côté, là. Voilà, ça, c'est la partie droite, la partie gauche. Ouais. Partie droite, ça, c'est le 1. Ça, c'est la partie 2. C'est le diagramme. Alors, attendez que je me... Non, là, c'est le diagramme 1. Pardon. Ici, c'est le diagramme 2. Et là, il faut faire le diagramme 2. Pourquoi tu ramènes tout ça là? Hein? Je pouvais pas la mettre dans ma chambre? Ça t'aurait évité de la ramener jusqu'ici? Donc je disais ici, c'est le diagramme 2. Ce diagramme 2, il faut le répéter 3 fois. Vous voyez, il faut partir du rang 33 jusqu'au rang 55. On reprend du rang 57 au rang 79. Et on reprend au rang 81 jusqu'au rang 103. Parce que les rangs qui sont marqués, c'est les rangs en droit ici. Tous les rangs en vert ne sont pas marqués. Voilà. Donc il faut répéter ce diagramme 3 fois. Mais ici, la partie centrale est encadrée. Donc je ne sais pas. C'est ça qui me fait défaut. Parce que sur les diagrammes, sur les deux autres diagrammes, c'est pareil, vous voyez. On a la partie bas du diagramme 2, mais c'est tout entouré en rouge. Vous voyez, ici c'est entouré en rouge. Il y a plusieurs endroits où c'est entouré en rouge. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Et ici, je connais personne qui fait des châles qui sont expertes en châles. On n'a pas de boutique de laine ici. Et j'étais voir la boutique de laine, la mercerie de Verneuil. J'avais emmené mes fiches et je lui avais demandé, elle m'a dit qu'elle ne savait pas faire. Donc je ne sais pas vers qui me tourner pour faire ces deux châles. Parce que je voudrais absolument me les faire. Et ça fait 3-4 ans que je dis je veux me les faire. Et puis je ne les fais jamais parce que j'y arrive pas.
Donc pour le châle Lydia Tricot, j'arrive. Donc du coup, on va travailler sur le châle Canada au tricot de lydiacrochettricot.com. Voilà. Donc moi, j'avais fait une précédente vidéo où je commençais le châle avec vous, mais j'ai fait quelques petites erreurs là. Voilà. C'est bien ce que j'avais marqué, mais j'avais 3 en 1, je les faisais toutes à l'endroit, les 3 mailles en une. Je les faisais toutes à l'endroit, alors qu'il en faut une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Voilà, il y a des petits endroits où je me suis trompée, donc j'ai tout recopié ici. Voilà, et je recopierai tout après au propre. Après, le reste des autres lignes, c'est nickel. C'est juste le début que je me suis trompée. Voilà. Donc du coup, je ne sais plus ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je remercie toutes celles qui me mettent des commentaires sous mes vidéos. Je remercie toutes celles qui mettent des petits cœurs quand je leur mets des petits commentaires sous leurs vidéos. Donc merci à vous toutes. Je suis à 162 abonnés depuis avant-hier. Voilà. Et mauvaise nouvelle, je n'ai plus d'aspirateur. Mon fils a pris l'aspirateur pour passer l'aspirateur. Moi, je l'ai passé avant-hier, ça fonctionnait très bien. Lui, il l'a repassé aussi. Là, il a voulu passer l'aspirateur et ça sentait le brûlé. Ça sentait le chaud, comme si on avait brûlé une allumette. Donc là, j'ai plus d'aspirateur. Donc, quand mon voisin ne se sert pas du sien, il peut me prêter le sien. Mais il faut que j'en achète un, quoi. Donc, je vais aller voir... j'irai voir à Carrefour. Sinon, j'irai voir à Inter parce que je sais que des fois, celui-là que j'ai, je l'ai acheté à Intermarché. J'irai voir à Inter et puis on verra bien ce que ça donnera. Plus d'aspirateur. Voilà. Donc, on va prendre... Alors, le châle de lydiacrochettricot.com, enfin de Lydia Crochet, il est tricoté avec une pelote de laine Lollipop avec le coloris numéro 74. Parce qu'elle a fait une petite taille, que ce soit les pulls, les robes, c'est une petite taille. Et si vous voulez le faire plus grand que le sien, il vous faut maximum 2 pelotes. Donc moi, quand j'avais fait le châle Canada au crochet, elle avait marqué 2 à 3 pelotes, je crois, si je ne me trompe pas. Moi, j'en ai déjà tricoté 3, je crois. Je crois que j'en avais pris 5 au total. Parce que j'en ai racheté d'autres après. Voilà, j'en ai pris plus. Parce que moi, j'aime bien quand les châles sont très grands. Donc là, je vais faire le châle avec... elle le fait avec du Lollipop. Moi, je vais le faire avec du kawaii. Parce que j'ai cette grosse pelote là. Et j'en ai encore 4 pelotes toutes neuves dans mon stock. J'ai encore 4 pelotes de laine jaune de chez Lydia. 1, 2, 3 et 4. Les oranges, là, j'en ai 2 ici. Et j'en ai une grosse ici, là. Mais je ne sais pas si c'est une seule ou 2 pelotes qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, je prends avec celle-ci. On va commencer par monter une maille. J'avais fait ma maille et puis moi, je la défais. Je suis bête. Hop. Alors, il se tricote avec des aiguilles 4,5. Des aiguilles circulaires. Hein. Je monte une maille et cette maille-là, je la tricote 7 fois. Une fois devant, à l'endroit. Je passe... Alors, hop, je vous mets sur mes mains. Je passe mon aiguille droite derrière l'aiguille gauche et je tricote ma maille une deuxième fois. Je reviens passer mon aiguille droite devant mon aiguille gauche et je tricote ma maille à l'endroit. Ça fait 3. Je reviens derrière. Ça fait 4. Je reviens devant. Ça fait 5. Alors, comment j'ai passé ma... Hop. Ça fait 5. Je reviens passer derrière, ça fait 6.
et je reviens devant, ça fait 7. Et là, la maille qui reste sur l'aiguille gauche, je la fais glisser parce qu'elle ne me sert plus du tout. Donc là, j'ai 7 mailles. Alors, ensuite, quand on a fait ça, on fait le rang 2. Le rang 2, on fait une maille glissée, une maille lisière. Donc, je glisse ma maille sur mon aiguille droite. Et ensuite, je tricote toutes les autres mailles à l'envers. Trois, 4, 5. J'ai bien mes 7 mailles. 6, 7. Sur le rang 3, donc là, ça va changer un petit peu. Sur le rang 3, il faut que je fasse une maille lisière. On tricote jamais la première maille. Moi, j'ai l'habitude de les tricoter, mais bon. Donc, je la fais glisser sur mon aiguille droite. Ensuite, je fais 3 mailles en une seule. Donc, je pique une fois devant, je tricote à l'endroit. Je pique une fois derrière, je tricote la maille à l'envers, pardon. Je viens passer mon fil entre. Je tricote la maille à l'envers. Je repasse la fil de l'autre côté et je retricote la maille à l'endroit. Ensuite, je fais un jeté. Je refais 3 en 1. Donc, une fois devant, je passe mon fil, je retricote ma maille à l'envers. Je passe mon fil, je retricote ma maille à l'endroit. C'est le seul endroit où on fait comme ça. Un jeté. Et là, on fait le centre, on fait 5 en 1. Donc, je fais une fois devant, une fois derrière, une fois devant, qui font 3, une fois derrière qui fait 4, une fois devant qui fait 5. On fait toujours pareil pour celui-là. Voilà. Je fais un jeté, je fais 3 en 1, donc une fois devant à l'endroit, je passe mon fil, je la tricote à l'envers, je passe mon fil, je la tricote à l'endroit. Un jeté, je recommence ma maille 3 fois dans une, je fais une fois l'endroit, je passe mon fil, je fais une fois l'envers, je repasse mon fil, je fais une fois l'endroit. Et la dernière maille, je la tricote à l'envers. Le rang 4, c'est comme le rang 2. On fait la maille lisière pour la première maille et toutes les autres mailles, on les tricote à l'envers.
10, je recompte mes mailles, hein. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors ça va être serré, mais ça, c'est normal. 18, 19, 20. J'ai bien mes 23 mailles. 21, 22 et 23. Donc c'est tout ratatiner, c'est très serré, mais c'est normal. Donc ça, le rang 3, le 1, le 2, le 3 sont faits. Le 4, il est fait. Donc là, on va faire le 5. Donc là aussi, il y a eu des changements. Le 1 est fait, le 2, le 3, le 4 et on va faire le 5. Donc le 5, moi, je n'avais pas tout noté correctement parce que je ne me rappelais plus comment on faisait la première diminution. Donc, à chaque fois, à partir du rang 5 jusqu'à la fin de votre chasse, ça va être toujours la même chose. À partir du rang 5, vous faites 2 mailles ensemble en droit. Cinq en une. Donc, une fois devant, une fois derrière. Ça ne change pas. Ça fait 1, 2, 3, 4 et la cinquième qui est là. Ensuite, on fait une diminution double. Donc la diminution double, c'est une maille glissée. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on fait 5 en 1. Comme d'habitude, une fois devant, une fois derrière, qui fait 2. Une fois devant, ça fait 3. Une fois derrière, ça fait 4. Une fois devant, hop, une fois devant, ça fait 5. Et je lâche. Une diminution double, donc une maille glissée à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, la maille glissée par-dessus la maille tricotée, donc ensuite, alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, voilà, ça c'est fait, une diminution double, ça c'est fait, une maille en droit, parce que là on arrive au centre, alors une maille en droit, 5 en 1, une fois devant, une fois derrière, 2, 3, 4 et 5, une maille en droit, une diminution double, une maille glissée, deux mailles ensemble en droit, la maille glissée sur la maille tricotée, 5 en 1, 1, 2, 3, 4, 5,
une diminution double, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit, la maille glissée sur la maille tricotée, 5 en 1, une fois devant, une fois derrière, ça fait 2, 3, 4 et 5. Et les deux dernières mailles, on les tricote ensemble, puisque c'est une diminution. On les tricote ensemble à l'endroit. Voilà. Et ça, après, il faut répéter tous ces rangs. Voilà. Donc là, j'ai fait le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4. Faut que je garde c'est ce que j'ai copié sur le cahier là, parce que ça, c'était pas juste. Il y avait des erreurs. Faut que je recopie la première page. Donc là, on a fait le rang 5. On passe au rang 6. Alors le rang 6, c'est une maille lisière, toutes les mailles à l'envers. Alors je fais glisser ma maille, je passe mon fil et je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et je dois en avoir au total 33. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Voilà, j'ai bien mes 33 mailles. Voilà. Le rang 7, on recommence avec les diminutions, les mailles en droit, les 5 en 1, les mailles en droit et ainsi de suite. Hein. Donc si ça vous fait ça, faut pas s'inquiéter, ça va s'élargir, ça va s'aplatir à fur et à mesure qu'on va avancer. Donc le rang 6, il est fait. On passe au rang 7. Alors le rang 7, est-ce que c'est tout de ce côté-là ou est-ce qu'il faut que j'aille derrière? J'ai encore une ligne derrière. Alors la diminution, c'est 2 mailles ensemble en droit. La première. Donc je tricote mes 2 mailles ensemble en droit. Il n'y a plus de mailles lisières à partir de là, que sur les rangs envers. Ensuite, je fais une maille en droit. 5 en 1. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais une maille en droit. Ensuite, je fais une diminution double. Donc, je fais une maille glissée. Hop.
Hop là. Alors, je fais une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit, et ma maille glissée, je la passe par-dessus ma maille tricotée. Ok. Ensuite, une maille en droit. 5 en 1. Alors, attendez, je vais enlever ma veste parce que j'ai mis ma veste parce que j'avais froid. Et là, il fait trop chaud. Après, je suis à côté du radiateur. Je ne sais pas ce qu'ils attendent pour éteindre les radiateurs. Alors, on a dit qu'on était à 5 en 1. Hop. Alors, une fois devant, une fois derrière. Ça fait 2. 3, 4 et 5. Ensuite, on fait une maille en droit. Ensuite, une diminution. Ça me saoule cette... Une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit. La maille glissée par-dessus la maille tricotée. 2 mailles en droit. Parce que là, on arrive au centre. Hein. 1, 2, pourquoi? Il n'y en a plus de canettes? 5 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on refait 2 mailles en droit. 1, 2. Une diminution double, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit. La maille glissée sur la maille tricotée. Une maille en droit. Là, c'est le centre. Non. Ah non, c'est la partie. Alors, une maille en droit. 5 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en droit. Une diminution double, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit. Et la maille tricotée par-dessus la maille glissée. La maille glissée par-dessus la maille tricotée, pardon. Une maille en droit. Ensuite, 5 en 1. 2, 3, 4, 5. Une maille en droit. Et une diminution. Donc les 2 mailles ensemble à l'endroit à la fin. Voilà. C'est comme ça tout le temps hein, pour ma tour. Hein. Le rang 7, il est fait. Le rang 8, c'est une maille lisière et toutes les mailles à l'envers, comme d'habitude. Donc, je fais coulisser ma maille à l'endroit et je tricote toutes les autres mailles à l'envers. Donc là, on devrait avoir 45 mailles.
8. J'ai loupé une maille. 39, 40, 41. Ben, il manque une maille. 42, 43. Ah non, c'est 43, pardon, parce que c'est le chiffre qui est effacé. Il faut que je rectifie, c'est 43. C'est parce que c'est écrit à la limite de... Non, c'est ça. Je croyais que j'avais... Non, non, c'est parce que c'est écrit à la limite de là où il y avait c'était. Comme c'est... Les feuilles que j'ai ici, c'est des vieilles feuilles. C'est les premières feuilles d'imprimante qu'on trouvait dans les hôpitaux et dans les bureaux. Voilà, vous voyez, c'est avec des trous sur les côtés. Puis c'était en plié en accordéon. Et là, ici, c'est la limite. Là, c'est là où on détache la feuille. Donc, c'est les pointillés. Et le 3 était carrément sur le pointillé pour ça. Et j'ai cru que c'était un 5. Non, non, j'ai juste le compte. Donc, le rang 8, le rang 7, il est fait. Le rang 8, je viens de le faire. On passe au rang 9. Donc, au niveau du rang 9, on fait une diminution comme d'habitude. 2 mailles ensemble en droit. Si je mettais mon papier par là, ce serait peut-être plus facile. Alors, 2 mailles ensemble en droit. Après, on fait 2 mailles en droit. 1, 2. 5 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on fait 2 mailles en droit. 1, 2. Alors, je vais suivre avec autre chose que le crayon, parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Je vais suivre avec la gomme. Donc, on a fait diminution, 2 mailles en droit, 5 en 1, 2 mailles en droit. Là, on fait une diminution double. Donc, c'est une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit. Hop, la maille glissée sur la maille tricotée. Ensuite, 2 mailles en droit. 1, 2. Ensuite, 5 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en droit. 1, 2. Une diminution double. Une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit. La maille glissée par-dessus la maille tricotée. 3 en 1. 3 mailles en droit, pardon. 1, 2, 3. Ça, c'est les parties centrales. Hein. 5 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous baisser un peu plus sur mes mains, voilà. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Une diminution double, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit, la maille glissée sur la maille tricotée. 2 mailles en droit, 1, 2, 5 mailles en 1, 1, 2, 3, 4,
5, 2 mailles en droit, 1, 2, une diminution double, une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit, la maille glissée sur la maille tricotée, 2 mailles en droit, 1, 2, 5 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en droit, 1, 2, et la diminution finale, c'est les 2 mailles en droit ensemble. Voilà. Donc on a fait le rang 9. Je recopierai au propre. Ensuite, nous faisons notre rang 10, une maille lisière. Voilà. Et toutes les autres mailles à l'envers. Et on doit en avoir 53. Bien. Il y en a bien 53. Voilà, j'ai bien mes 53 mailles. Donc mon rang 10, il est fait. On passe au rang 11. J'ai mal au poignet. Vous voyez, voilà, ça va se former. Parce que là, on commence par travailler la partie droite et on terminera par la pointe. Vous voyez, ça, c'est la partie qui sera sur les épaules. Voilà ce que ça donne. Alors, la partie 11. J'espère qu'on entend ce que je dis parce que mes haut-parleurs sont assez éloignés. Il y a un gros bazar sur ma table, sur mon bureau. Alors, partie 11. Comme d'habitude, on commence par 2 mailles ensemble en droit. C'est la diminution simple. Ensuite, on fait 3 mailles en droit. 1, 2, 3.
5 en 1. 1, 2, 3, 4. On travaille 5 fois la première maille. Et 5. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Une diminution double, maille glissée, 2 mailles ensemble en droit et la maille glissée sur la maille tricotée. Ensuite, 3 mailles en droit. 1, 2, 3. 5 en 1. 1. Ah zut, je l'ai échappé. 2, 3, 4, 5, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit, la maille glissée sur la maille tricotée pour notre diminution double, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on a une 5 en 1, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, une diminution double, une maille glissée, 2 mailles ensemble en droit, la maille glissée sur la maille tricotée, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 5 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, une diminution, j'ai sauté une diminution double, j'avais sauté une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit, la maille glissée sur les mailles tricotées, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 5 en 1, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, dis mon bébé, et les deux dernières mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit, c'est votre diminution, voilà. Ensuite, le rang 12, vous faites une maille lisière et toutes les mailles à l'envers. Oh, dis mon gros bébé chat. Regardez, il y a bébé Mars juste à côté de moi. Je vous tourne un petit peu. Voilà, je vais faire une pause avec ma main parce que la main gauche là, qui... Voilà mon gros patapouf. Voilà mon gros pépère. Oui, c'est mon gros pépère ça. Bisous, bisous. Bisous maîtresse. Bisous, bisous, bisous à sa maîtresse, mon bébé. Tu fais popouiller maîtresse. Oh, c'est mon bébé. C'est le gros pépère. Oui, c'est mon gros pépère. Oh, c'est mon gros pépère. Tu bisous maîtresse. Tu papouilles? Non, tu veux pas faire papouille? Tu veux pas faire des papouilles à sa maîtresse, bébé? Alors, j'ai vu sur internet, sur YouTube, que les chats, quand ils vous donnent des coups de tête, soit ils donnent un coup de tête sur les meubles, ou ils se frottent sur les murs et tout ça, ou ils vous donnent un coup de tête, ils se frottent sur vos jambes, c'est parce qu'ils ont besoin de câlin. Et là, quand il est là, c'est qu'il a besoin de câlin, ce gros pépère. Hein, mon gros, hein? Oh, c'est mon gros chat. Non, tu veux pas faire bisous? Tu fais le fier? Hein, tes bébés chats fiers? Ça, c'est Pépère Mars.
Hein, c'est Pepper Mars. Sel et noir. Noir et blanc, sel, poivre et sel. Hein, c'est Pepper Mars. Hein, c'est Pepper Mars. Poivre et sel. Ouais, c'est mon bébé. Ou les bonbons, là, le réglissement, là, c'est un zèbre qui a sur... Ah, mais, alors, les bonbons réglisse que j'achète, que j'adore, moi, réglissement, c'est un zèbre qui a sur la poche, et ils sont blancs et noirs comme lui. Hein, mon bébé, c'est mon gros bonbon. C'est mon gros chat, ça. Ah, c'est mon gros chat. Des friandises. T'en as trop mangé des friandises aujourd'hui. Moi aussi, t'en as trop mangé des friandises. Hein, dis mon bébé. Non, t'en as marre. Voilà. T'es pas obligé de prendre toute la place. Allez, vire tes fesses là. Allez. J'ai des misères. Viens. Et j'ai pas 3 km hein. Tu veux les manger, tu les manges là. Vous allez voir la petite souris grise qui arrive. Je vais vous baisser, vous allez voir la petite souris grise qui arrive. Hop. Je vais mettre pour que vous puissiez les voir. Allez, viens. Voilà. Allez, viens là. Allez, là. Ici. Viens, mamie. Hop, t'en as une de trop. Voilà. Petite rubis, gros pépère-masse. On lui en 2 bouchées, les a mangés, ces friandises. Tu lui prends pas, c'est pas à toi. Voilà, vous avez les 2 chatons l'un à côté de l'autre. Là, ça, j'ai nettoyé mon bureau. Ça fait 3 fois depuis ce matin que je le nettoie. Bah oui, ma fille. Regardez comme elle est belle, ma minette. Oh, t'es belle, ma princesse. C'était bon, ma fille. Oui, c'était bon, ça. Voilà, ce sont mes 2 chatons. Hop. Je vais mettre des trucs là, comme ça, il ne viendra pas s'y asseoir. Alors après, je voudrais, avec cette laine-là, faire le châle écaille de poil crocodile. C'est comme des écailles de crocodile, mais ça fait comme un cœur. Voilà. C'est en forme de cœur, le truc. Je mets ça là, parce que comme ça, elle ne viendra pas s'y mettre. Je ne se met pas sur mes affaires, généralement. Hop, hop. Ça, il faudra que je vous en reparle. Hein, c'est pour 2023. Donc, si mon voisin rentre pas trop tard, j'aurai mes DP et mes bouteilles de Cura ce soir. Sinon, ben, je les aurai demain matin. Donc, le rang 11, il est fait. Le rang 12, c'est les rangs où il faut faire tout à l'envers. Donc, vous faites votre maille lisière. Je vais me remettre là. Comme ça, il ne viendra pas m'embêter. Donc, pour le rang 12, vous faites votre maille lisière et toutes les autres mailles à l'envers. Alors, maille lisière, toutes les mailles à l'envers. Et on doit en avoir au total 63. 5,
J'ai mal à mon pouce. Ouais, c'est ça, j'en ai 61, 62 et 63. Voilà, donc je vais arrêter là les filles parce que j'ai mal à mon pouce. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, ça c'est la pointe et là ça va être le côté où on va mettre sur les épaules. Donc pour le travailler, je tricote dans ce sens-là et pour le poser sur vos épaules, vous le posez dans l'autre sens. Voilà. Donc le rang 12, il est fait. Moi je vais continuer un petit peu après, mais pour l'instant je vais reposer un peu ma main. Voilà, je vais regarder si mon voisin y est arrivé, parce que normalement c'est dans ces heures-là qu'il arrive. Voilà. Donc là il me restera... Alors moi j'ai marqué les explications jusqu'au rang 121. Parce que j'ai pas marqué les rangs verts. Hein. Donc là je vais recopier ça sur mon cahier. Je vais recopier les... Je vais recopier les 10 premiers rangs et puis après... Enfin, je vais surtout recopier la première partie. Vous voyez, je vais recopier la première partie. Donc la partie que j'ai mis, que j'avais là tout à l'heure. J'en ai fait quoi de la feuille? Je l'avais là tout à l'heure. Là. Je vais recopier au propre la partie là, en mettant les espaces entre les deux. Pour les 5 premiers rangs, parce que le rang 5, là, je l'ai pas rayé, mais il est fait. Le rang 6, c'est un rang en vert. Voilà. Donc là, je vais recopier jusqu'au rang 5, comme c'est ici. Et après, j'enverrai la première page dessus, ici. Et je reprendrai ici à partir du rang 8. Oui, parce que j'ai le rang 5, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Là, j'ai jusqu'au rang... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai le rang 7 jusqu'au rang 8. Ouais, je vais copier jusqu'au rang 10 et puis après je copierai... non, je vais copier jusqu'au rang 7 puisque la fin du rang 7, il est ici. Voilà, je vais copier jusqu'au rang 7 et après je mettrai ces feuilles-là. J'aimerais bien les recopier ou je les photocopierai recto verso. Je sais pas. Parce que ça va me prendre un cahier entier. Parce que là, j'ai marqué tous les rangs, même les rangs en vert. J'ai fait comme ça jusqu'au rang... deux jusqu'au rang 110. Ouais, j'ai fait ça jusqu'au rang 110. Pourquoi j'ai 79, 80, 80... Ouais, j'ai copié jusqu'au rang 110. Ça, c'est les feuilles où je raye les rangs que j'ai déjà fait. Donc ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Ça, c'est les rangs que j'ai déjà fait quand je l'avais commencé la première fois. Donc ça, hop.
195, 96, 97, 19, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 100, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Et là, je suis jusqu'à 100, 110. Voilà. Donc 110. Là, il faut que je reprenne ici à partir du 111 jusqu'au 121. Et après, je continue pour voir combien... alors, 111 à 121. Donc là, ce que je vais faire, 111, je vais couper à partir d'ici, parce que les autres, jusqu'à 115, je les ai, si je me trompe pas. J'ai jusqu'à 110, voilà. Donc là, il faut que je reprenne à partir du 111. Ça, cette partie-là, j'en ai plus de besoin. Voilà. Faut que je reprenne à partir d'ici. 111. Ça, cette partie-là en bas, j'en ai pas de besoin. Hop. Je vais venir coller ça ici pour le recopier après. Et après, j'ai 100, 115, 116, 117 à 121. 117 à 121. Comme ça me fera moins de papier. Je recopierai au propre. Ça, j'en ai plus de besoin, ça va passer au destructeur. Voilà. Donc 115, 117, 119, 121. Et là, ça vient jusque là. Mon agrafeuse. Mes agrafeuses, elles sont là. Mon agrafeuse sans agrafe. C'est très pratique. Je garde les autres. J'en ai une grosse et une petite agrafeuse sans... avec agrafe. Je les garde quand même, les autres. On va mettre ça comme ça. 110. On va mettre ça. Je vais couper cette feuille-là ici. Destructeur de documents. Et je vais venir agrafer ces deux-là juste en dessous. 110, 111 et puis je vais agrafer ça juste en dessous. Hop. Hop là. Si je fais tomber le reste. Ça c'est ma couverture Flamingo Love. J'en suis au rang 120, au tour 125. Voilà. Donc ça va venir. Voilà, ça va venir pour la correction d'ici. Voilà, ça va remplacer ça.
Ça vient ici. Donc, faut que je recopie tout sur mon cahier. De toute façon, je vais agrafer ici. Hop. Je viens agrafer ça. Il faut que tu prennes toi aussi. Allez. Si je l'agrave pas, je vais la perdre. Voilà. Je viens agrafer ça ici aussi. J'ai pas mis droite. C'est pas grave. C'est juste le temps que je recopie. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais ranger ça. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir, j'en sais rien. Donc ça voilà pour celui-ci. Alors, je vais vous laisser là. Je vais vous faire à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit partager, le petit commentaire et le petit clic sur s'abonner et la cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse, bien évidemment. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous.